Fraîchement arrivé sur Paris, je me balade. Bâtiments, façades, chantent. Voix, musique se fondent. Voitures, néons, hurlent. Klaxons, sirènes, méradies. C'est une vague d'images et de sons qui me font découvrir la capitale, et je m'y noie comme dans un film. Ce constat fut le point de départ de mon projet. J'ai voulu inviter les gens à découvrir ou redécouvrir un endroit en se focalisant sur un autre sens que l'ouïe et la vue, surexploités au quotidien. L'olfaction, connue pour aller au-delà des apparences, me parut le plus adapté. Fasciné par la technique du collage en street art, je souhaitais à mon tour le pratiquer et faire de l'affiche un vecteur pour partager ces endroits qui m'ont marqué olfactivement. Bien que je ne l'ai encore jamais pratiqué, une technique me sembla idéale à la production et la reproduction d'un tract marquant, la linogravure. Après un premier essai, pour me familiariser à la technique et au matériel, j'ai pu mieux appréhender ce que je voulais réaliser tout en tenant compte des avantages et contraintes de la linogravure. Je me suis donc lancée dans la conception d'un motif. Une fois fini, je l'encre et dès le papier séché, le scanne. Tout naturellement, je débute à Paris, où je vis cette année pour suivre mes études. Dans cette capitale qui m'est encore très mystérieuse, il existe pourtant un lieu familier, le métro. Gueule ouverte sur la surface, sa mâchoire aux 10 rangées de marches nous mène le long de ses innombrables bras. Son souffle puissant nous laisse alors deviner l'odeur métallique de son sang. Comme moi, beaucoup d'imprudents viennent s'y aventurer. Cela m'a donc paru le terrain idéal pour toucher un maximum de gens et tenter de leur faire vivre leur trajet différemment en détournant leur attention sur l'ambiance olfactive du wagon. C'est pourquoi j'ai attaché des affiches de petit format aux barres métalliques des wagons grâce à des fils transparents pour donner l'illusion que les motifs flottent comme les molécules odorantes le font dans l'air. Pour finir, j'ai choisi de conclure le projet dans le Finistère, d'où je viens. Deux lieux me parurent évidents. Les Halles. J'aime à croire que ce grand bâtiment soit, un peu comme vous et moi, vivant. Et que, comme tout à chacun, il dégage une odeur. C'est pourquoi, de part et d'autre de ces deux grandes portes, j'ai collé les motifs pour guider habitués ou touristes vers cette curiosité. Et puis le port. Le port, dans les façades coquettes, poudrées de toutes les couleurs, s'admire dans l'eau. Si vous y tendez le nez, sûrement rougé par le vent, vous sentirez leur parfum vous remplir. C'est l'embrun. J'ai donc tatoué sur une de ces beautés abandonnées, ayant disposé les gravures de sorte à évoquer un nez. Mais comment s'arrêter là ? Alors que mon projet s'achève, il me semble que ce n'est qu'un début. Tant d'autres lieux méritent d'être mis en avant pour ce qu'ils dégagent. Tant d'autres rues, tant d'autres coins, tant et tant. C'est pourquoi j'ai l'intention de continuer ce recensement en collant ou suspendant encore et encore ce qui, je l'espère, ne fera pas passer sous le nez de tels endroits et leurs parfums.